Bonjour à tous, ici Corsec pour Baguette et Musette, dans cette nouvelle chronique littéraire où nous aborderons un ouvrage de Michel Menu publié en 1980, intitulé « Crise de Dieu » ou « Crise de l'homme ». Michel Menu est un des pionniers les plus flamboyants du scoutisme français. Voici une brève biographie pour mieux cerner le personnage. Né en 1916, il est influencé dès ses débuts dans le scoutisme par la spiritualité du père Doncker, un aumônier de guerre qui figure parmi les fondateurs du mouvement scout en France. Michel Menu marchera sur ses pas puisqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il se fait l'un des penseurs du scoutisme d'après-guerre et théorise de véritables étapes de progression pour former une élite dans le scoutisme français. Son objectif est de revitaliser la vocation du scoutisme, qui se voulait destiner en partie aux jeunes désœuvrés, et de le désembourgeoiser en réinsufflant le dépassement de soi dans le cœur des jeunes. Pour cela, il crée la progression Raider et la structure des patrouilles libres à destination des banlieues où les jeunes pourront devenir scouts de manière autonome et à plus petite échelle. La progression Raider est intimement liée à cette démarche puisque ce sont les scouts les plus méritants, qui ont prouvé leur valeur en obtenant le statut de Raider Scout, qui formeront ces patrouilles libres dans les zones les plus désœuvrées. Ces deux créations ont vocation à créer un véritable essaimage du scoutisme et c'est en partie ce qu'elle arrivera à faire grâce au charisme de Michel Menu qui sait faire rêver ses Raiders Scouts en les coiffant d'un béret vert sur la tête à la manière des nouveaux aventuriers du siècle, les commandos. C'est aussi un homme qui a le sens de la formule, ainsi on peut l'entendre dire à propos des Raiders: « Une allumette brûlant seule au milieu de la foule n'est qu'une toute petite flamme, mais 10 000 allumettes craquées dans un stade rempli par cette foule créent une lueur aveuglante. » Outre sa carrière de militaire, ses faits de résistance durant la Seconde Guerre mondiale qui permettront à plusieurs prisonniers de camps de travail en Allemagne de s'évader, Michel Menu est un passionné de lettres et de sciences politiques et un fervent catholique. S'éloignant du milieu scout en réaction à son bouleversement par le modernisme des années 60, il crée en 1969 les GOUM. Les GOUM sont des pèlerinages individuels ou collectifs allant à contre-courant du matérialisme et du libéralisme de l'époque. Ils se réalisent en toute frugalité dans un milieu désert, vêtus d'une djellaba de goumier marocain, sans argent, sans montre et sur une distance de 150 km, mêlant méditation, messe, jeûne et nuit à la belle étoile. Voilà donc pour le bref aperçu biographique. Pour ce qui est de la chronique littéraire, nous allons aujourd'hui nous pencher sur cette brillante analyse de Michel Menu, qui a alors eu le temps de prendre du recul sur son époque, puisqu'il a étalé une enquête pendant plusieurs années pour étudier le comportement de la jeunesse d'après-guerre. La thématique générale de l'enquête est la perte de la foi chez les jeunes, car le constat est sans équivoque. Les jeunes perdent la foi de manière massive, et il arrive que 3 à 4 enfants par fratrie abjurent sans que leurs parents ne sachent pourquoi. Cette perte de transcendance crée des sous-hommes, des hommes qui renoncent déjà à vivre à l'aube de leur vie, mutilés par leur adolescence. Mais cette enquête n'est pas née de ce postulat directement. En effet, elle est née dans les années 60 alors que Menu voulait tout simplement comprendre pourquoi et comment s'était répandue l'expression « petit trou du cul » pour désigner les jeunes. Sans le savoir, il commençait alors un travail de recherche sur la naissance de l'anti-foi chez cette jeunesse qui se pense en marge. Tout d'abord, il pense bêtement au conflit générationnel lorsqu'il entend les parents se plaindre de manière systématique de la crise spirituelle de leurs gosses qui rejettent tout en bloc. Mais le phénomène revêt tellement des airs d'épidémie qu'il a du mal à en rester là. Ses recherches, bien évidemment, sont bousculées par le printemps 68 qui l'empêche de réfléchir de manière apaisée sur ce phénomène de crise de la foi chez les jeunes et il ne reprend son enquête que quelques années plus tard. Voilà pour ce qui est du petit avant-propos sur la démarche de Michel Menu. Pour ce qui est de l'étude en elle-même, elle commence par donner une description de l'Europe d'autrefois. Un monde déjà décrit au XIXe par Tocqueville dans son ouvrage « La démocratie en Amérique ». La vie de cet ancien monde était alors rythmée par les saisons et par le son des cloches. On savait où l'on naissait, ce à quoi on était appelé en tant que fils de paysan, d'artisan ou de chevalier, mais surtout en tant que catholique. Les dogmes étaient alors absolus, et pour être sûr de ne pas s'y tromper, on en apprenait les formules par cœur. La liste des péchés était imprimée noir sur blanc, de manière univoque. Les routes du ciel et de la terre étaient balisées mètre par mètre. Le temps était alors à l'échelle humaine.
et on prenait le temps de choisir ce pour quoi on allait mourir, sa croisade ou son schisme. Tout cela était balayé par le doute de Descartes. Ce dernier, utilisé dans un premier temps comme un moyen pour mieux comprendre le monde, est devenu une fin en soi. Cette révolution copernicienne va déboucher sur un monde focalisé sur le progrès technologique et l'émancipation de la nature humaine. Deux camps vont alors s'affronter, ceux qui y perçoivent des lendemains qui chantent contre ceux qui y voient les prémices de l'apocalypse. La nation, qui avait autrefois des frontières physiques multiples entre les régions et les villages, comme les bois, les forêts, les cours d'eau, tout en ayant une cohérence anthropologique, s'est vue soudainement archipélisée en classes, en races, en générations, en sectes, en partis ou en syndicats. Les horizons de vie qui balisaient l'existence ont disparu. Le ciel et l'enfer n'existent plus, même chez certains chrétiens. Le sol est devenu glissant, meuble, liquide, tout est instable et changeant au nom du progrès et du relativisme de la modernité. La multiplication des credos a rendu le monde totalement inintelligible et relativiste pour les jeunes. Tout cela s'est fait paradoxalement au nom de la maîtrise totale de l'existence. Michel Menu remarque alors que le XXe siècle se divise en deux phases. La première est le temps des certitudes, des idéologies, de l'homogénéité totale dans la société, où le communisme et le nazisme étaient par exemple à la fois dogmes et grilles de lecture pour appréhender le monde. La seconde phase est le temps de l'hétérogénéité de la société, de l'incertitude, comme pour prendre le contre-pied des fanatismes antérieurs. Mais le relativisme absolu de cette nouvelle société ne serait-il pas malgré lui un fanatisme bien plus pernicieux ? Menu ne pouvait cependant pas se contenter de l'instauration de ce relativisme pour expliquer la perte de foi chez les jeunes. Ce même relativisme, que l'on voyait alors s'instaurer petit à petit dans l'Église pour essayer de ressembler au monde, au risque d'être considéré comme une ONG un peu particulière et non plus comme une institution divine. Les jeunes des années 70-80 avaient en effet la prétention de dire que l'Église était hors de l'aventure humaine par sa stabilité dans les dogmes, preuve qu'ils n'avaient pas encore compris grand-chose à l'histoire de l'Église. Une histoire qui était de toute manière déformée et réécrite par les courants universitaires dominants qui étaient alors et qui restent encore atteintes d'un gauchisme pathologique et schizophrène, au point d'amener fidèles comme clercs dans une sorte de complexe d'Oedipe vis-à-vis de l'Église. Les conséquences seront bien entendu visibles dans le fond comme sur la forme de la pratique religieuse. Cette tendance est bien entendu exacerbée par la pompe afrique des médias déjà bien déterminés à l'époque à devenir des machines à opinion. La propagation des informations était alors si fulgurante à l'époque que le monde qui paraissait jusqu'ici si grand parut réduit au point de rêver à des utopies mondialistes. La jeunesse, selon Michel Menu, se caractérise de tout temps par une soif d'absolu et une grande générosité qui est parfois pleine de faux-semblants. Il semblait, selon lui, que la générosité avait pris le pas sur la quête d'absolu chez les jeunes du monde moderne. Ces derniers se disaient assoiffés d'un nouvel humanisme. Pourtant, les apôtres de ce nouvel humanisme n'étaient pas encore légion sur les bancs de la fac, au grand étonnement de notre auteur. En réalité, la plupart, malgré leur discours de justice sociale, se souciaient bien plus de leur petit confort matériel et des jeunes filles à convoiter. En réalité, tout cela n'était qu'un romantisme divisé en guéguerres de chapelles marxistes dans lequel des faux prophètes cherchaient considération. Michel Menu était tenté de se rassurer en se disant qu'après tout, l'Église n'était qu'un perpétuel renouvellement, malgré sa mission de sauver et de convertir tous les peuples, d'un petit troupeau minoritaire de croyants, chaque génération devant assurer, contre les difficultés de son temps, son propre salut. Pour pallier aux difficultés nouvelles, l'Église se devait d'évoluer, tout en gardant son sacré, car en tombant dans le quotidianisme, elle n'interloque plus. Et c'est précisément ce qui s'est passé depuis les années 60, bien que certaines innovations étaient audacieuses et révélatrices de certains manquements antérieurs. L'Église, persuadée que l'innovation séduirait la jeunesse, s'est embarquée dans une révolution interne de manière frénétique, perdant ainsi sa stabilité et son immuabilité qui rassurait beaucoup de croyants dont les jeunes au fil des siècles. Paradoxalement, la jeunesse a l'ordre dans la peau. Voici ce qu'on peut lire à ce propos dans le livre de Michel Menu. Je me rappelle encore la stupéfaction de ce brave aumônier de lycée qui, souhaitant créer une bonne ambiance dans ses célébrations,
avait cru opportun d'y introduire un show de jazz avec hurlements et tam-tam. Il avait vu décroître à 0 le nombre déjà infime de ses fidèles. Il n'en revenait pas. L'un de ses jeunes paroissiens, pourtant, l'avait affranchi gratis. « Quand on veut de la musique nègre, lui avait-il déclaré sans rire, on va au bordel ou dans les caves. On ne vient pas à la messe pour ça. Et puis si vous voulez tout savoir, les gens qui cherchent à nous avoir à l'ambiance, on en a ras-le-bol. Excusez-moi. » Je n'ai pas oublié non plus ce grand gaillard en recherche, et si généreux, dont je m'étonnais qu'il n'ait pas été tenté par les ferveurs pentecôtistes. « Non, me disait-il, figurez-vous que j'ai horreur de ça. Les mouvements de jeunes qui visent la masse en se coupant de l'humanité, les partis de jeunes, les messes de jeunes, les conciles de jeunes, tout ça me paraît complètement factice. Je cherche une religion d'homme. Je la veux totale et universelle. Les amuse-gueules ne m'intéressent pas. » Michel Menu supposait également que beaucoup de jeunes s'étaient affranchis de l'Église en prenant pour vérité le fantasme qu'on leur bourrait dans le crâne à longueur de journée, celui qui considérait que l'histoire ne commençait qu'avec eux. Mais encore une fois, il avait un goût de trop peu. Ce n'était pas le grand cirque de l'Église, ni le fantasme utopique qui avait fait fuir la jeunesse des bancs de l'Église. La science peut-être, rien n'en était moins sûr, mais Menu partait tout de même sur cette nouvelle piste. L'idée serait que beaucoup de jeunes soient partis sur ce postulat que science et foi s'opposeraient en voyant le progrès infatigable de la science de l'époque. On aurait vu alors l'émergence d'un troisième testament matérialiste. Mais pour s'assurer que la science soit réellement à l'origine de la perte de foi chez les jeunes, Menu va s'assurer que ces derniers soient d'authentiques savants. Tout d'abord, Menu se pose cette question. Comment se prétendre désormais savant plutôt que croyant, sachant que les sciences ont une multitude de disciplines qui peuvent se contredire tout en se réclamant de la pure objectivité. Elles sont aussi diverses dans leur démarche que dans leur degré d'avancement ou dans leurs contradictions. En réalité, la science est parfois plus incertaine et moins stable que la foi. Elle veut pourtant emprunter les codes de la culture chrétienne en se voyant linéaire, et pourtant, une science prétendument au progrès peut contenir des décennies d'erreurs compactes. Bien prétentieux sont donc les hommes qui, juchés sur leur savoir scientifique plus ou moins stable, pensent pouvoir affirmer l'inexistence de Dieu. Ces mêmes savants qui, bien souvent, sont analphabètes en religion et donc hypocrites dans leur démarche de démolir ce qu'ils ignorent. La science et la foi, bien loin de s'opposer, se complètent. Et cela, saint Augustin l'affirme depuis le 5e siècle. Michel Menu va pour un moment se convaincre que c'est l'accumulation de savoirs scientifiques qui a détourné les jeunes de la foi, mais c'est un savant qui lui prouvera le contraire. En effet, quand on est dans le milieu scientifique, on se rend compte que la science est bien plus un domaine de questionnement que de certitude. La seule certitude qui existe est l'athéisme traditionnel et quasi dogmatique de certains savants. La science, vulgarisée dans un bouillon de culture générale injecté aux jeunes, est certes un terrain peu favorable pour l'éclosion de la foi, mais c'est en réalité bien plus un prétexte qu'une raison fondée pour abjurer. Il se pose tout de même chez Menu la question du conditionnement de la jeunesse par l'école. Car nous avons fait tout ce qu'il fallait, absolument tout pour détruire toute foi vive et même toute réceptivité à la foi dès l'école primaire. L'aberration est devenue telle que ces mêmes qui avaient vocation de cultiver la foi de nos jours sont tentés d'y renoncer. Toutefois, Michel Menu prend le déterminisme avec des pincettes, car bien souvent c'est une bonne excuse pour les parents qui n'osent admettre qu'ils sont responsables de l'échec de transmission de religion chez leurs enfants. Il regarde donc méthodiquement les conditionnements objectivement observables, comme le fait que les formules apprises par cœur n'ont plus la cote nulle part, ni à l'école, ni à la catéchèse. On préfère comprendre que retenir. La multiplication des méthodes d'enseigner la catéchèse a aussi fait beaucoup de dégâts. On souhaite plus capter l'attention des jeunes que transmettre, et pour cela on les infantilise. Or, les adolescents aspirent par nature à s'élever. La pluralité des types d'enseignement religieux, malgré la bonne volonté des précepteurs, a donc eu l'effet inverse que l'effet escompté. Elle a créé, malgré elle, la relativité de l'info transmise. En clair, on fait son catéchisme à sa sauce et à la carte, selon son petit confort. L'école joue aussi pour beaucoup. Comment vouloir approfondir sa foi ne serait-ce qu'1 heure par semaine, quand votre établissement scolaire s'acharne à la démonter 20 heures par semaine? Néanmoins, gardons en tête que vouloir transmettre la foi à une époque de surabondance matérielle et d'hypersexualisation relève de l'héroïsme.
Le conditionnement de masse des jeunes est donc une réalité, cependant elle est insuffisante pour pouvoir tout expliquer. Les individus restent tout de même partiellement maîtres de leur destin. Le quotidien est néanmoins lui aussi hostile. Il nous prive de silence, nous assaille de stimuli empêchant la moindre concentration, nous prive de communauté en nous individualisant et nous endort dans le confort. Tout est pensé pour nous mécaniser, jusque dans nos rapports les plus intimes comme la sexualité, pour la recherche de performance et de profit. À ce sujet, remettons à jour les propos de Michel Menu avec cette pause musicale ayant attrait avec les nouvelles dérives générationnelles. Tout de suite, Génération.com des Troublemakers. Tu ne sers que tes propres intérêts. Tu parles mais jamais tu n'agis. Mais dis-moi quelle cause as-tu servi? Mais dis-moi quelle cause as-tu servi? C'est au bout de ma souris que j'ai rencontré l'homme de ma vie. Il m'écrit tout ce qui me plaît. J'en oublie les proches que j'aimais. Où sont passées ces histoires d'amour qu'on croyait qui dureraient toujours? Tu laisses tout pour une amour binaire. Des enfants si jeunes abandonnés. Des frères une relation prospère. Pour s'évader de la réalité, tôt ou tard elle va te rattraper. Hey! Oh! Génération.com. Hey! Oh! Génération.com. Fais-tu partie de cette génération hypnotisée par les jeux vidéo? L'imagination est en perdition, brimée par le junk food pour le cerveau. Il y a tant de moyens qui s'offrent à nous. Pourquoi se contenter de si peu? Oh, tu pourrais découvrir le monde et accomplir de grandes choses. Pédophilie, génération, Bananaka, génération en perdition. Cyberguerrier, génération, et escroquerie, génération en perdition. Génération. Nous voici donc dans cette seconde partie d'émission pour tenter de comprendre avec Michel Menu comment autant de jeunes en sont venus à abjurer et à perdre la foi catholique. Michel Menu a émis d'autres hypothèses, comme celle que les jeunes aient pu se sentir ébranlés dans leurs convictions en se sachant faire partie d'une petite minorité de croyants.
Mais n'oublions pas aussi que les jeunes aiment souvent à se démarquer. En réalité, dès que l'homme prend conscience du caractère incontrôlable ou irréversible de la dégradation de son quotidien, de son environnement et de sa société, il n'a le choix qu'entre plusieurs réactions radicales. La fuite ou la résignation. La résignation l'a emporté dans ce monde, et beaucoup de jeunes se pensant libres dans leur comportement rebelle, soi-disant anticonformistes, sont en réalité formatés à se résigner à leur quotidien et à perdre la foi. Certains se pensent alors les nouveaux acteurs de ce monde à reconstruire en rejetant tout héritage, toute tradition, toute religion. 1 minute de silence pour les antifas, s'il vous plaît. Michel Menu avait donc un certain nombre de clés en main pour comprendre la perte de foi chez les jeunes. Aussi se refusait-il à en faire usage pour ne pas sombrer lui aussi dans une sorte de déterminisme. Voici ce qu'il dit. Je ne pouvais donc en aucune manière réduire le désastre aux effets d'un déterminisme imparable. Même en faisant le total complexe des conditionnements à l'athéisme, de l'agitation des clercs en panique, des démonstrations de la science et de nos exténuations quotidiennes, je ne parvenais pas à me prouver que cela suffise pour que d'un coup, par milliers, comme un seul homme, en à peine une génération, les filles et garçons de tout un peuple, ou presque, abandonnent une foi qu'il avait fallu des siècles à leur père pour accueillir, éprouver et tant bien que mal intégrer. Voilà donc Menu enfermé dans son enquête, avec la crainte de lui aussi se voir perdre la foi, comme un doctorant qui, par exemple sur le marxisme, deviendrait lui aussi, malgré lui, disciple de Karl Marx. Il avait pensé à toutes les hypothèses possibles, même à des effets psychologiques, comme l'inversement des valeurs, qui est une attitude qui naît d'un quotidien vide de sens, d'un excès de fatigue ou d'un culte immodéré pour les idéologies utopistes. On finit par s'émouvoir de tout, à pactiser avec l'ennemi et à fuir les siens comme la peste. Toutes les concomitances et les répétitions, toutes les conduites énumérées par Michel Menu ne lui faisaient que discerner les rouages de la machine de la perte de la foi, le fonctionnement de cet engrenage, sans pour autant réussir à discerner quel en était le carburant. Néanmoins, la conclusion se faisait sentir, il s'en approchait. Il prit beaucoup de recul par rapport à son enquête, et retourna voir des jeunes sans postulat ni a priori sur leur nature. Au printemps 1973, il accompagne les jeunes dans la contestation lycéenne et estudiantine contre la loi Debré. La manifestation est principalement contre la suppression des sursis militaires pour le service militaire. Le 22 mars, à Paris, on compte 200 000 manifestants. L'ambiance tend vite à l'antimilitarisme et au slogan gauchiste. Menu est au milieu de la foule. Il observe les jeunes, prend des photos. Il s'amuse de voir des jeunes habillés dans des haillons, des vêtements volontairement négligés, payés à prix d'or. Michel Menu regarde leurs yeux. Il y perçoit une flamme, chez les chefs comme chez les suiveurs, chez les jeunes hommes comme chez les jeunes filles. Cette flamme, il en avait vu d'une telle intensité que chez les jeunesses hitlériennes durant la guerre. À l'époque, c'était ce courage fou, cette volonté de conquérir le monde l'arme au poing. Mais dans cette manifestation à Paris, rien de tel. Ce n'était pas la flamme du fanatisme, ni celle dans le regard des sportifs, ni celle des départs en croisade. C'était celle des parvenus. C'était la flamme de l'orgueil, d'un orgueil incommensurable. Il avait sous les yeux un pur extrait de la génération la plus orgueilleuse que la terre ait jamais portée. Dieu pouvait-il rester silencieux face à cela ? C'est la dernière question que se posait Michel Menu. Et il la posa à un moine. Ce dernier lui expliqua que Dieu parlait sans cesse aux hommes, puisque son plus grand désir était qu'on veuille le chercher. Mais, dans de très rares exceptions, Dieu se tait. Dieu est venu pour les pécheurs, si bien que tout sera pardonné à qui veut l'être. Le vol, le mensonge, l'adultère, le libertinage, tout sera pardonné, remis, oublié, absous. Tout, sauf la rébellion de l'intelligence, le péché contre l'esprit. Rappelez-vous, quis ut Deus. En cas d'orgueil luciférien, Dieu se tait. La jeunesse s'était en réalité autodéifiée, au point de rendre inaudible l'appel de Dieu.
Et voici, à la suite de cet entretien et de cette manifestation, la conclusion finale de Michel Menu pour comprendre la perte de foi chez les jeunes. En attendant, je suis désolé mes chers amis, de ne pouvoir conclure ma présente recherche avec plus d'humour, mais je ne vois guère d'autre explication à ce phénomène de l'abandon simultané des gestes humbles de la foi par un nombre assez considérable de jeunes. Dès l'instant qu'il devient satanique, l'orgueil déclenche en coup de foudre le silence de Dieu. Et l'homme, alors, devient stérile. Pour laisser tomber ainsi, en 1 ou 2 générations, 20 siècles d'histoire chrétienne, pour couper tous les ponts avec un peuple de savants, d'apôtres, de martyrs, pour courir au trou par paquets de 1000, il faut, en effet, être fou d'orgueil ou immensément con. Quand on est les deux, ça va plus vite, naturellement. Bref, pour tuer en soi le Dieu de ses pères, à 2, 3 ou 4 par famille, d'un coup, comme ça, tous en même temps, il faut, et il suffit en somme, de n'être qu'un petit trou du cul. C'était Corsac pour Baguette et Musette. À très bientôt.